Il était une fois, dans un petit village niché au pied d'une montagne, un jeune homme connu de tous pour sa paresse. Tandis que les autres villageois travaillaient dur dans les champs et les ateliers, ce jeune homme passait ses journées allongé à l'ombre d'un arbre, somnolent et laissant son esprit divaguer. Un jour, un sage moine âgé de 20 ans arriva au village et appela le jeune homme à lui. « Mon enfant, dit le moine, j'ai une tâche pour toi. Je voudrais que tu grimpes au sommet de cette montagne et que tu me rapportes une seule plume de son pic le plus élevé. » Le jeune homme regarda la montagne et éclata de rire. « C'est impossible, dit-il. Je n'ai pas envie de monter tout là-haut. » Le moine sourit et répondit, « Ah, mais vois-tu, la plume que je cherche ne se trouve pas sur la montagne elle-même. Elle se trouve de l'autre côté de la montagne, dans une grotte accessible uniquement en montant au sommet puis en descendant de l'autre côté. » Le jeune homme fut intrigué. Il n'avait jamais entendu parler de cette plume et l'idée d'une tâche aussi unique éveilla sa curiosité. Ainsi, il décida d'accepter le défi du moine. L'ascension fut longue et épuisante, et le jeune homme se retrouva rapidement à bout de souffle et fatigué. Mais au fur et à mesure qu'il montait plus haut, il commença à ressentir une sensation d'euphorie et d'excitation qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Quand il atteignit enfin le sommet, il était épuisé mais rempli d'une joie intense. Il contempla la vue époustouflante qui s'étendait devant lui et ressentit une impression de réussite qu'il n'avait jamais connue. Mais le véritable défi restait à venir. Le jeune homme devait descendre de l'autre côté de la montagne et trouver la grotte où se trouvait la plume. La descente s'avéra encore plus périlleuse que la montée, et le jeune homme trébucha et tomba plusieurs fois. Cependant, il persévéra, animé par la promesse de la plume qui l'attendait. Quand il arriva enfin à la grotte, il aperçut la plume brillant à l'intérieur, éclairée par la lumière qui filtrait par l'entrée. Il prit la plume et fut émerveillé par sa beauté. Mais il réalisa alors qu'il avait un problème. Comment allait-il remonter la montagne et ramener la plume au moine? Pendant un moment, le jeune homme envisagea d'abandonner. Mais il se souvint de la sensation de réussite et de fierté qu'il avait ressentie en atteignant le sommet. Il savait qu'il avait la force et la détermination nécessaires pour le refaire, alors il grimpa à nouveau la montagne, ses muscles endoloris et ses poumons brûlants. Il ne renonça pas, il continua d'avancer, porté par la certitude qu'il avait surmonté sa propre paresse et accompli quelque chose de véritablement remarquable. Lorsqu'il s'approcha enfin du moine et lui présenta la plume, le moine sourit et dit, « Très bien, mon enfant. Tu as appris une leçon importante aujourd'hui, la paresse n'est pas quelque chose à accepter ou à tolérer. C'est un défi à surmonter, un obstacle à franchir. » Le jeune homme acquiesça, comprenant la sagesse des paroles du moine. Il réalisa qu'il avait toujours été capable de grandes choses, mais que sa paresse l'avait retenu. Désormais, il savait qu'il avait la force et la détermination pour surmonter tout obstacle sur son chemin. La leçon du défi du moine est que la paresse n'est pas quelque chose que nous devons accepter ou tolérer. C'est un défi à relever, un obstacle à surmonter. Lorsque nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs, même lorsque cela semble impossible, nous découvrons une force et une résilience en nous que nous ne soupçonnions pas. Pour vaincre la paresse, nous devons nous mettre au défi et fixer des objectifs ambitieux, aussi difficiles qu'ils puissent paraître. Nous devons dépasser nos limites et persévérer, même lorsque nous rencontrons des revers et des obstacles. Nous devons également cultiver la discipline et la régularité dans nos habitudes et nos routines quotidiennes. En établissant un emploi du temps et en le respectant, nous pouvons développer de bonnes habitudes qui nous aident à rester concentrés et productifs, même lorsque nous n'en avons pas envie. Un autre aspect important pour surmonter la paresse est de cultiver une mentalité de croissance. Cela signifie voir les défis et les échecs comme des occasions de croître et d'apprendre, plutôt que comme des raisons d'abandonner. En adoptant une mentalité de croissance, nous pouvons transformer notre manière de penser l'échec et l'utiliser comme un catalyseur pour l'amélioration et le progrès. En fin de compte, surmonter la paresse exige la volonté de sortir de notre zone de confort et d'embrasser les défis et les opportunités qui se présentent sur notre chemin. Merci de m'avoir écouté.
N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour plus d'histoires de sagesse.